Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Célébration de la fête du travail, plusieurs manifestations étaient au menu, dont la traditionnelle remise de cahiers de doléances au chef de l'État. Cela a été précédé d'autres manifestations telles des débats et des défilés autour de différentes thématiques qui interpellent le monde du travail. De belles broderies pour orner les tenues des femmes sénégalaises. Cela a un coût. Il varie de 10 000 à 150 000 francs CFA selon les tailleurs mais aussi les modèles. Un véritable business qui entoure cet ornement qui donne une touche glamour au boubou. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, comme chaque année, le chef de l'État a reçu les cahiers de doléances des centrales syndicales. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle au Palais de la République. À cette occasion, il a rendu hommage aux travailleurs pour leur contribution importante dans le développement du pays. Le président Macky Sall a aussi réitéré son engagement à renforcer le dialogue social dans notre pays. En attendant de revenir largement sur cette rencontre, voici un extrait du discours du président Macky Sall. Fête du travail est illustre en ce qu'elle exalte et magnifie ce qui constitue l'essence de la condition humaine. Je veux nommer le travail, cette valeur universelle qui rythme notre vie et lui donne un sens. Fêter le travail, c'est célébrer la dignité humaine. C'est aussi glorifier la productivité, le rendement. Mesdames et messieurs et chers partenaires sociaux, il ne fait aucun doute que notre marche vers l'émergence économique dépend pour beaucoup de la refondation de notre système de dialogue social, gage de la préservation de la paix sociale dans notre pays. C'est pourquoi j'ai tenu à rappeler, lors de mon message du 1er mai dernier, mon attachement particulier au renforcement permanent du dialogue social. C'est dire combien il m'est agréable de noter que ce 1er mai 2017 soit célébré dans la semaine qui a suivi la deuxième conférence sociale dont la première édition tenue en 2014 a permis la signature du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Cette plateforme de concertation ouvre de nouvelles pages qui consolident l'harmonie des relations professionnelles dans notre pays. Et puis la coalition des confédérations syndicales du Sénégal a défilé ce matin pour marquer la fête du travail, une démarche d'unité visant l'efficacité dans la prise en charge des revendications des travailleurs. Le ministre du Travail et des organisations professionnelles a délivré au nom du gouvernement du Sénégal un message de soutien et de partenariat avec le mouvement syndical national. Mansour Sy a participé au défilé des travailleurs, la synthèse de Lamine Touré. Une coalition syndicale forte, la démonstration a été faite tout au long du circuit emprunté par les organisations en charge des préoccupations des travailleurs, du Grand Théâtre à la place de l'Indépendance, en passant par l'avenue Lamine Gueye. La mobilisation a été au rendez-vous de cette fête du travail célébrée dans l'unité. Qu'il est grand temps qu'on se consacre de façon déterminée à l'unité pour pouvoir justement renverser les tendances du dialogue social actuel. Cette fête est belle parce qu'elle permet de travailler à construire ensemble une coalition syndicale forte et à vivre ensemble donc, les différents moments de la vie de notre organisation syndicale. Sur les pancartes, les travailleurs n'ont pas oublié de mentionner leurs revendications malgré une coloration festive de l'événement, des problématiques portées devant les médias par les leaders syndicaux. Ces préoccupations, elles ont nom le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Elles ont nom Convention collective nationale interprofessionnelle. Depuis 1982, la convention a cours dans le climat économique. Elles ont nom l'emploi des jeunes. Le cadre de la SODEFITEX qui doit être revu en profondeur. Parce que cette société est en train de vivre des moments extrêmement difficiles, tant du point de vue de l'emploi
que du point de vue économique. Tout recule à la Sodefitex. Donc l'État, dans le même sillage qu'il a eu à rectifier la Sunor, Transrail, la SAR, les ICS, doit aussi s'employer à rectifier la Sodefitex. Le gouvernement reste solidaire à cette tradition. Le ministre du Travail est venu délivrer un message de soutien du gouvernement. Je suis venu donc apporter les saluts de Monsieur le Premier ministre, du gouvernement, de toutes les parties prenantes pour dire aux travailleurs que le gouvernement est toujours sensible et préoccupé à leurs revendications. Le gouvernement est ouvert pour étudier avec les organisations syndicales, les organisations patronales, les revendications. Et Monsieur le Président de la République a déjà des instructions. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser les cahiers de doléances de 2016. Comme il n'y a plus de cahiers de doléances en instance, je pense que c'est une nouvelle perspective. Ce sont les revendications qui nous permettent de discuter, de pouvoir avancer. Chacune des parties prenantes ayant en vue que aussi bien le gouvernement que le patronat, que les travailleurs sont intéressés à ce que les revendications qui sont à la portée du gouvernement ou bien à la portée des organisations patronales soient prises en compte. Une minute de silence a été observée en hommage aux camarades décédés dans l'accomplissement de leur mission. L'étape à suivre sera la remise du cahier des doléances au chef de l'État. Ce qui est déjà fait justement. Comme chaque 1er mai, la tradition syndicale également respectée par la Confédération démocratique du syndicat et le Front syndical autonome. Des discours de mobilisation à l'approche des élections de représentativité des centrales syndicales ont dominé les débats. Synthèse Youssouf Kaba. Depuis plusieurs décennies, les célébrations du 1er mai se succèdent et se ressemblent partout au Sénégal. Si dans la forme on note une certaine innovation, dans le fond, les mêmes plaintes et complaintes sont servies tous les ans au niveau de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. La plupart de ces revendications, c'est de réchauffer. C'est des revendications de l'année dernière qu'on a eu à reconduire. Autre lieu, autre décor, le Front syndical autonome a investi les locaux de l'hôtel de ville de Dakar pour célébrer la journée du travail. À quelques semaines de l'élection de représentativité des centrales syndicales, Sidi Ndiaye et ses camarades bataillent ferme pour figurer parmi les plus représentatives, mais également pour un renouveau de l'action syndicale dans notre pays. Nous tendrons la main à ceux qui veulent travailler avec nous pour que nous puissions prendre en charge les questions de travail. Parce que la vie syndicale ne pourra pas se limiter à des élections de représentativité, qui, comme je vous l'ai dit, profitent plus aux directions syndicales qu'aux travailleurs. Les travailleurs affiliés à la CDSL et ceux du Front syndical autonome ont appelé au respect des accords contenus dans les cahiers des doléances remis au chef de l'État. En attendant, d'autres organisations syndicales défilent allègrement dans les rues de Dakar pour célébrer cette journée dédiée aux travailleurs. La RTS a aussi sacrifié à la tradition. La fête du 1er mai a été célébrée dans l'entente et la cordialité. Cette année, les agents et le management se sont retrouvés autour du thème « Société de gestion de la diffusion numérique, enjeux et perspectives pour la RTS ». Pape Bounedjaou compte rendu. Comme à l'accoutumée, le personnel de la RTS a célébré la traditionnelle fête du 1er mai. Cette année, les échanges ont essentiellement porté sur le thème « Société de gestion du numérique, enjeux et perspectives pour la RTS ». Les panélistes ont fait le tour de la question en relevant les attributs et l'architecture juridique de cette société de gestion, mais aussi et surtout le profit que la société de l'audiovisuel public devrait tirer de la nouvelle configuration qu'apporte la TNT. Dans la définition du cadre juridique et institutionnel de la TNT, la proposition que nous avions faite en étant en charge de la commission juridique, c'est qu'il faut d'abord réfléchir à une articulation institutionnelle. Une articulation institutionnelle qui passe par une redéfinition des prérogatives de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, son champ de compétences, la matière sur laquelle cette autorité doit intervenir et surtout la place de la structure appelée à gérer la TNT, qu'on appelle aujourd'hui la Société nationale, la Société d'exploitation et de gestion. Puisque cette architecture institutionnelle va redéfinir les conditions de création de chaînes. Transporter, c'est partir d'un point A vers un point B. Et cette société n'aura comme vocation que ça. Transporter les signaux qui appartiennent à tout le monde pour la diffusion pour l'ensemble des Sénégalais. S'il est un temps soit peu logique, le directeur de cette société d'exploitation, il va se dire, mais non, à Thiès, je prends celui qui est déjà là-bas. C'est la logique. On ne va pas se mettre à multiplier
le personnel, les ressources humaines sur les centres émetteurs. S'il y a déjà des gens qui y sont, autant qu'ils y restent et qu'ils travaillent. S'il faut une mise à niveau, on leur a confié en réalité qu'un émetteur de plus. On leur confie un émetteur de plus. Mais on ne va pas se dire, on va doubler le personnel, je pense. Mais ça c'est à l'autorité d'en décider ou au futur directeur général si on laisse faire. Mais ça me semble aller de soi. Ce problème-là est un problème pour moi qui est réglé. C'est pourquoi je disais que la RTS sera au centre, qu'on le veuille ou pas, de cette société. Dans ce contexte du numérique, la RTS peut bien faire valoir son expertise et son savoir-faire aussi bien dans la production que dans le domaine des services. On a toujours déploré le fait, l'absence de la RTS dans ces instances de réflexion. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une rivalité ADIE, RTS, ARTP, c'est des structures de l'État. Donc, et on parle de télévision. Ce n'est pas la RTP qui fera la télévision, ce n'est pas l'ADIE qui fera la télévision. Donc, on a d'abord cette société de services, comme vous dites, c'est une possibilité, en lui donnant un statut juridique, mais à l'interne. Dans la compréhension mutuelle et la courtoisie, la direction générale et les syndicats ont échangé également sur l'amélioration des conditions de travail, aussi bien à Dakar que dans les régions. À ce propos, les efforts considérables consentis par la direction générale ont été salués. Nous vous exhortons à consolider ensemble ces acquis et à beaucoup investir dans l'outil de production et à l'amélioration du cadre de travail. Au lendemain de l'avènement de la TNT avec la création de la Société de gestion de la diffusion numérique. Nous avons demandé à vous rencontrer au moment des préparatifs de la fête du travail. Et vous nous avez apporté votre soutien intellectuel et financier. Soyez-en remerciés au nom de tous mes camarades. De même, vous avez profité de l'occasion, conformément à notre demande, pour prendre un engagement qui consiste à faire une tournée régionale avec les membres de l'intersyndicale et les différents directeurs de contenu dans les régions, au plus tard au mois de juillet. Et pour Dakar, des visites de proximité au niveau des départements et services. Sachez que cela nous rassure de votre volonté pour que les choses changent. Sur cet engagement, nous souhaitons une totale réalisation afin que toutes les difficultés aient des solutions durables. Chers collègues, on peut renoncer à tous ses droits, mais jamais à son devoir. Nous avons l'obligation et le devoir de préserver notre entreprise, quelles que soient les mutations qui s'opéreront. Exigeons beaucoup de nous-mêmes et attendons peu des autres. Le directeur général Racine Talla a dit toute sa détermination à poursuivre le combat pour faire de la RTS une entreprise performante dont les agents sont épanouis. Les anciens et les agents ont pu apprécier l'atmosphère conviviale et fraternelle qui a prévalu durant la célébration. La fête du 1er mai est également célébrée par les travailleurs de la région de Kaolack dans la plus grande communion. Les syndicalistes ont défilé dans la commune. Un cahier de doléances a été remis au gouverneur de la région. L'autorité a tenu à rassurer quant au suivi du document. Claire Diop compte rendu. Ils ont sonné la grande mobilisation ce 1er mai, fête internationale du travail. Pour l'occasion, les travailleurs affiliés à des centrales syndicales ont battu le macadam sur des banderoles et des pancartes en main des revendications. L'objectif est commun, dénoncer certaines pratiques, pousser à une prise en charge correcte de leurs préoccupations, mais aussi au respect strict de leurs droits. Depuis le 17 février 2014, nous avions signé avec le gouvernement du Sénégal un protocole d'accord contenant l'ensemble des points qui ont fait l'objet d'accords et pour lesquels le gouvernement devait satisfaire. Et comme vous le savez, jusqu'à présent, le gouvernement peine à satisfaire ces points d'accord-là. Mais malgré tout, cette année, nous avions consenti à l'appel du ministre de l'Éducation nationale pour opter à ce que dans le système éducatif sénégalais, cette année, qu'il y ait un apaisement. Nous avons demandé également à l'implication dans le secteur agricole, l'implication des cultivateurs, des paysans dans la commission de fixation du prix de l'arachide. Dans ce même secteur également, nous avons demandé à ce que vraiment tout ce qui est intrant agricole soit
distribués à temps et en quantité. La liste est encore longue. Pour avoir plus de force, les centrales optent aujourd'hui pour l'unité syndicale. Après le défilé, le gouverneur a écouté attentivement les acteurs. Un cahier de doléances lui a été remis. L'autorité de dire pour assurer. Ils le remettent entre les mains de l'État pour qu'ensemble nous voyons ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions d'existence, les conditions de vie, les conditions de travail. Cela a été fait de fort belle manière. Nous avons reçu les cahiers, nous avons écouté les secrétaires généraux et nous nous sommes enrichis de leurs propositions, de leurs préoccupations, de leurs souhaits. Et nous allons procéder à une synthèse de toutes ces doléances, de toutes ces préoccupations. Nous allons évidemment en rendre compte aux autorités. À cela s'ajoute qu'une réunion de coordination sera organisée avec tous les acteurs pour examiner le cahier de charges point par point. Les autorités sont invitées à prêter une oreille plus attentive aux doléances des travailleurs, mais aussi au respect strict des accords signés avec les centrales syndicales. La fête du travail, c'est aussi l'ambiance dans les quartiers généraux des syndicats, mais aussi dans certaines entreprises. Ce sont des moments de retrouvailles pour les travailleurs. À l'aéroport comme à la Bourse du Travail, par exemple, le 1er mai a été marqué par de forts moments d'échange entre syndicats et patronat. Le round-up de Jeanne Dior. Après plusieurs heures de défilé, les travailleurs affiliés aux différentes centrales syndicales rejoignent la Bourse du Travail. Hommes et femmes se retrouvent dans une bonne ambiance, même si les revendications sont sur toutes les lèvres. Malgré les difficultés que nous rencontrons, on survit quand même. On est en train de fêter ça parce que c'est normal. Nous sommes des travailleurs, nous n'avons que cette journée pour nous rassembler et fêter et échanger et devoir dégager des perspectives pour l'avenir. Nous, domestiques, nous sommes toujours dans le secteur informel. Ça nous permet de massifier notre syndicat parce qu'ils ne sont pas informés. Ça, c'est une occasion de les informer pour leur montrer leurs devoirs et leurs droits. Des travailleurs sont au cœur de l'organisation. Certains vont même jusqu'à se mettre dans la peau d'un serveur afin de permettre aux collègues ou camarades de partager ce repas copieux. Si certains s'apprêtent à déguster les mets, d'autres patientent dans une ambiance folklorique en attendant le déjeuner. Les travailleurs du secteur du transport aérien font de la fête du 1er mai un instant de communion entre agents, sans distinction aucune. Il y a les techniciens de surface, il y a les agents, il y a les gardiens. Nous sommes tous pareils aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vraiment c'est le jour des travailleurs. Il n'y a pas de directeur, ni de gardien, ni de secrétaire. Nous tous on est pareils. On est venus pour fêter le 1er mai en tant que travailleurs. Nous avons préparé un bon déjeuner, comme d'habitude, comme ça se fait tous les 1er mai. Ensuite, suivi de collation, boisson, dessert et tout. Et là, vous avez vu l'ambiance. Vous l'avez vu, il y a les tam-tams, il y a la musique, il y a tout. Donc c'est un jour de fête. Elle est certes la journée où les revendications sont portées devant le patronat, mais tout se passe dans une ambiance détendue. Tant qu'il y a cette franchise dans le dialogue, à mon humble avis, il y a véritablement des chances qu'on puisse trouver des solutions. Parce que l'objectif, quoi qu'on dise, est le même. C'est de défendre, c'est véritablement de veiller à ce que les travailleurs soient dans de bonnes conditions, n'est-ce pas, pour mieux répondre aux attentes, n'est-ce pas, de l'organisation. La fête du travail reste le moment privilégié pour tout agent, quel que soit son statut, d'exprimer ses besoins afin d'améliorer son quotidien. C'est aussi le moment pour le travailleur de se sentir davantage acteur du développement de son entreprise. Pour terminer ce chapitre, nous revisitons l'histoire syndicale au Sénégal. La grève des cheminots du Dakar, Niger de 1947 à 1948 reste un repère chronologique majeur dans l'histoire syndicale nationale. Mais on peut donc retenir la grève générale de 1968. Elle avait abouti à la baisse des indemnités des membres du gouvernement et à l'augmentation du SMIC d'un noyau syndical dur. On est passé à un émiettement à partir des années 2000. Abondance de syndicats nuit à l'efficacité dans l'action. C'est une chronique signée Oumar Diaw.
Même si dès 1885, les charpentiers du Haut-Sénégal affrontent le patronat blanc, c'est dans le chemin de fer que le caractère revendicatif précoce des travailleurs sénégalais va s'illustrer à partir de 1919. L'épisode de la grève déclenchée en octobre 1947 pour ne se terminer qu'en mars 1948 reste inoubliable. 160 jours de contestation et de perturbation de la circulation des trains du Dakar-Niger. Les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane relatent d'une certaine façon cette séquence glorieuse de la bataille des cheminots. Puis le train syndical de rouler vers d'autres horizons. Il s'arrêtera en 1957 à la gare de Lugetane, nouvellement créée. Cette organisation qui prône le non au référendum de 1958 est à l'origine de la grève générale de l'année suivante qui creuse le fossé entre syndicalistes et politiques. Tensions, dissensions, scissions, puis reconfiguration du champ politico-syndical. Quand arrive la grande secousse en mai 1968, l'UNTS décrète une grève générale qui inquiète le pouvoir senghorien, obligé de lâcher du lest et d'augmenter le SMIC de 15%. 3 ans plus tard, le pouvoir prend sa revanche et dissout le syndicat. La CNTS affiliée du pouvoir va alors dérouler jusqu'à l'apparition des syndicats dits autonomes dans les années 80. Après 2000, les bornes de l'intervalle s'ouvrent de moins l'infini à plus l'infini, traduisant certes une fertilité dans le surnombre, mais, on peut le craindre, une stérilité dans l'action. Voilà pour le chapitre consacré à la célébration de la fête du travail. Et puis le Sénégal ambitionne de figurer parmi les 100 premiers pays au classement Doing Business dans les 3 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, l'APIX a organisé pendant 2 jours à Saly un atelier de partage portant sur l'état d'avancement de la feuille de route Doing Business 2018. Les contributeurs et les agents de l'administration ont tous participé à la rencontre. Compte rendu d'Amsila. 147e place dans le dernier classement Doing Business. Le Sénégal veut revoir sa copie pour améliorer son positionnement. C'est dans cette optique que l'APIX a tenu cet atelier qui a réuni l'ensemble des acteurs concernés. Nous allons améliorer de façon significative sur la façon dont le Sénégal est perçu par la Banque mondiale au niveau de nos performances en matière de disponibilité, de qualité et de fiabilité de l'énergie électrique au Sénégal. Nous avons aussi conforté les statistiques relatives au raccordement à l'eau. Nous avons aussi travaillé sur l'indicateur de création d'entreprises. On a encore facilité davantage. Sur la durée, c'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui de créer son entreprise en 6 heures de temps au Sénégal. Et ça, c'est un élément important. Sur aussi les coûts indirects de la création d'entreprises. Au niveau du permis de construire, nous allons aussi travailler sur davantage de dématérialisation, le livre foncier et son registre avec la direction de l'urbanisme. En la matière, nous allons aussi enregistrer des efforts. Cette rencontre a été une occasion pour les participants de passer en revue l'ensemble des questions qui permettent au Sénégal d'atteindre ses objectifs. Sur les 11 mesures retenues, les acteurs sont tombés d'accord sur les 8 et les 3 autres sont en cours d'exécution. Nous sommes à quelques semaines pour boucler un peu un processus d'amélioration des conditions dans lesquelles les entreprises évoluent au Sénégal. Et donc, nous pouvons dire que les administrations sénégalaises travaillent très bien pour améliorer le classement du business, mais surtout pour améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. Il demeure que l'efficience de ces mesures passe irréductiblement par la réforme de notre administration, qui peine à faire sa mue d'administration de commandement à une administration de développement au service des usagers. Il faut renforcer les capacités, cultiver le concept des contrats de performance. Il nous faut mutualiser les meilleures pratiques pour booster la croissance, pour plus d'emplois et plus de richesses, afin de faire reculer, à défaut de l'éradiquer, la pauvreté. La tenue de cet atelier a permis au Sénégal de mesurer les performances réalisées ces dernières années dans le Doing Business. Les contraintes ont été également soulevées. Du coup, le terrain est balisé. Reste maintenant aux acteurs de concrétiser les mesures prises pour atteindre les objectifs dans les meilleurs délais. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a installé les 26 membres qui composent le comité de pilotage de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. Cet institut va accueillir près de 3000 étudiants, propose diverses formations comme l'agroforesterie et les métiers verts. Abdoulaziz Ban nous en dit plus. En tout
Cette installation du comité de pilotage vient concrétiser les efforts déjà fournis pour mettre en place l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. L'occasion a été saisie pour rappeler le rôle que doit jouer ce comité de pilotage. De par votre mission d'orientation et d'accompagnement, de par la diversité de la composition de ce comité, vous aurez donc la lourde tâche d'accompagner en amont la mise en œuvre de ce projet et plus tard participer au conseil d'administration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. Le comité de pilotage va évidemment orienter, accompagner, suivre et évaluer l'action menée. Avec cette installation du comité de pilotage, c'est un cap de plus qui vient d'être franchi. Le comité est un élément de gouvernance indispensable dans la bonne marche de l'ISEP de Bignona. Un élément de l'ancrage territorial au niveau de l'ISEP, puisque vous le savez, le président Macky Sall a prévu d'avoir un ISEP par région. Ce sont des ISEP qui prennent en compte les potentialités économiques de développement de la région et qui forment les étudiants dans ces potentialités en mettant un accent particulier sur la professionnalisation, sur l'entrepreneuriat et sur la capacité évidemment à valoriser les ressources au niveau du terroir d'implantation de l'ISEP. Les 26 membres du comité de pilotage de l'ISEP de Bignona se sont engagés à jouer pleinement leur rôle pour la bonne marche de l'Institut et ainsi participer au développement du pays. Nous restons dans la partie sud à Kolda, précisément après une session de renforcement des capacités. 95 femmes du Fouladou viennent de recevoir leur attestation de fin de formation. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. L'initiative est de l'Office national de la formation professionnelle, Moussa Mané. Elles sont au total 95 femmes à recevoir leur attestation de fin de formation dans les domaines de la transformation des produits agroforestiers, de la gestion et de l'écoulement des produits. Les femmes sénégalaises en général et coldoises en particulier sont au cœur du développement. Elles participent dans l'économie nationale à tous les niveaux. Dans les milieux défavorisés, elles constituent parfois un soutien de toute la famille dont elles assurent la survie. La cérémonie a été aussi une occasion pour les autorités de l'Office national de la formation professionnelle de décerner le prix Kalama à 5 femmes qui se sont distinguées dans leur secteur d'activité. Elles reçoivent entre 100 et 300 000 francs CFA pour accroître leurs revenus. Monsieur le ministre, si nous avons réussi à atteindre ces objectifs aujourd'hui, nous le devons certainement à l'œuvre d'un grand homme. Je veux nommer Monsieur Sanoussi Diakité, directeur général de la formation professionnelle. Permettez-moi de m'arrêter un instant pour lui témoigner notre sincère gratitude et lui rendre un vibrant hommage au nom de toutes mes sœurs. Félicitant les bénéficiaires, le ministre de la Formation professionnelle et de l'Artisanat a exhorté les femmes à mettre en pratique leurs connaissances acquises. Mamadou Talla est revenu ensuite sur la formation, base de tout développement. C'est pour ces raisons que je voudrais réitérer ici l'engagement du ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat à participer activement à la réussite du plan Sénégal émergent par l'entremise des jeunes et des femmes. Le ministre a par ailleurs appelé les bonnes volontés à s'investir dans la formation professionnelle. Cette cérémonie est aussi pour l'ONFP d'inciter les bénéficiaires à persévérer dans les activités génératrices de revenus. Place à notre reportage du jour qui s'intéresse au business de la broderie pour femmes. Si dans certains endroits comme le marché HLM, l'on peut obtenir une belle broderie à 10 000 francs CFA, ce n'est pas le cas chez d'autres tailleurs, notamment ceux qui font du prêt-à-porter. Les prix peuvent aller jusqu'à 150 000 francs CFA, voire plus. Reportage Aminata Mbengofal. La broderie est tout un art. Elle consiste à créer sur un tissu et des motifs. Aujourd'hui, nombreux sont les tailleurs spécialisés dans le domaine pour l'habillement des femmes. Elle est faite sur du bazin, chantoum ou encore du brodé. Actuellement, la broderie faite à la machine 217 est la plus en vogue. Avant, c'était la broderie petit fil qui était à la mode. Par la suite, le gros fil. Mais actuellement, les femmes préfèrent le 217. Une belle broderie dépend de la créativité du tailleur,
De plus en plus, la broderie à la main rivalise avec celle faite à la machine. La broderie faite à la main est aussi très prisée. C'est très classe et c'est une façon de valoriser notre savoir-faire. Le business de la broderie pour les habits de femmes marche bien. Les prix varient selon les modèles. Les prix varient de 40 à 80 000. Oui, ça peut aller plus cher. Ça dépend des modèles. Plus c'est chargé, plus c'est cher. De nos jours, les femmes qui casquent à 100 000, c'est rare, quand même, il faut le dire. Ce qui fait qu'on fait des broderies à 35 000, 40, 50, 60. Je pense que 70, c'est le maxi des maxi. 70 000 francs CFA pour une broderie, mais il faudrait casquer beaucoup plus si on choisit un prêt-à-porter. Parfois, ça varie de 50 000 à 150 000 francs. Ça dépend des modèles. Si la couturière inclut le tissu dedans, ça coûte de 150 000 à 200 000 francs. Cher, non, cher. Cher ou abordable, tout dépend de ce que l'on veut. Si on a un tissu haut de gamme, il faut mettre une broderie adaptée. Si on y tient vraiment, il faut mettre le prix. Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude que les tailleurs sont obligés de revoir les prix pour garder les clientes. Pour les broderies, c'est-à-dire qu'il y a tellement de magasins, il y a tellement de concurrence qu'on est obligé d'aligner pour vraiment avoir nos clientèles et garder nos clients. Il faut vraiment aligner, quoi. Si on casque trop haut, là, ça ne va pas marcher. Les femmes refusent de payer certains prix pour la broderie. On est obligé d'accepter pour ne pas perdre le client. La broderie a un coût, certes. Au marché HLM, on rencontre des tailleurs qu'ils font souvent à des prix défiant toute concurrence. Nous faisons de la broderie entre 10 et 15 000 francs. Tout dépend de l'accord entre la clientèle et nous. Des broderies à 15 000 francs au marché HLM, à 40 000 ou 80 000 ailleurs, on est tenté de se poser la question de savoir si le lieu influe sur le prix. Quoi qu'il en soit, la satisfaction de la cliente est l'objectif de tout tailleur brodeur. Et c'est l'essentiel à Minata Mengofal. À présent, parlons santé. Célébration des 20 ans du Centre régional de formation de recherche en santé et de la reproduction, CEFOREP. Dans le cadre d'un colloque international, plusieurs membres fondateurs se sont retrouvés autour des acquis et des obstacles. Des participants issus de plusieurs pays ont pris part à la réflexion qui a porté principalement sur les soins néonataux d'urgence. Oumar Diaw. Il y a 20 ans, naissait le Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction, CEFOREP. La grossesse et l'accouchement ont été difficiles selon l'expression d'un maître formateur. Laborieux et le produit hydrocéphale. L'extraction à la limite de la dystocie aboutit à un produit de qualité que nous fêtons aujourd'hui. Le bébé a donc échappé au risque et 20 ans après, on mesure le temps parcouru, les étapes franchies et les obstacles qui se dressent encore. Ça fait quelques années, je suis venu au Sénégal. Le professeur Diadji m'a dit, mais demain nous aurons une fête. Et la fête était pour célébrer 100 jours sans décès maternel dans la maternité. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre 100 jours pour voir une mère et ou son enfant décédé faute d'accès aux soins. Tant que la mortalité maternelle est importante, cela veut dire que le système de santé ne peut pas être considéré comme totalement fonctionnel. Pour améliorer la fonctionnalité du système de santé, le Sénégal a multiplié les initiatives telles l'augmentation des recrutements de personnel qualifié, le transfert de compétences en échographie aux sages-femmes et les approches communautaires. Il y a aussi les politiques de gratuité de la césarienne et la multiplication des blocs de soins obstétricaux et néonataux d'urgence SONU. Vous avez fait une étude approfondie de tout ce qui a trait au SONU d'une manière générale. Mais plus vous avez eu une approche holistique. Les SONU permettent une prise en charge des complications que sont par exemple les hémorragies ou l'hypertension artérielle. L'objectif général visé, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction en Afrique. On ne peut pas séparer la mère de l'enfant pour magnifier la mission fondamentale de l'homme
donner la vie et rester en vie. 2 décennies se sont écoulées et on continue de se poser des questions. La première était comment sortir la gynéco-obstétrique du cadre universitaire rigide. Un autre défi était d'aller dans le Sénégal des profondeurs. Le CFOREP pourra contribuer à faire des pas dans la protection maternelle et infantile et cela vaut bien une reconnaissance. Santé toujours en marge de la Ziara annuelle qui se tient à Thiar-Tilor, village situé dans la commune de Ngaye. Les ressortissants de la localité ont initié des journées de consultation gratuites. C'est pour aider les populations des villages environnants à bénéficier d'une bonne prise en charge médicale. Fatoumata Banelba. Pour accéder à Thiar-Tilor, il faut faire près de 4 km de pistes sableuses et sinueuses. Difficile d'accès, les populations sont obligées d'aller jusqu'à Ngaye pour se faire soigner. Cette journée de consultation gratuite est une aubaine pour toutes les localités environnantes. C'est des journées vraiment fructueuses puisque beaucoup de personnes ici viennent vraiment se consulter. Et vraiment, on a vu que vraiment il y a une amélioration ici au niveau de la santé. Je souffre de douleurs articulaires. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Je suis très content de ces journées. Ça nous permet de nous soigner. Nous sommes toujours ravis d'avoir des journées de consultation gratuites. C'est vraiment une bonne occasion pour nous. Les organisateurs de la journée en sont à leur 5e édition. Et cette année, l'accent a été mis sur le relèvement du plateau technique et la disponibilité des médicaments. Nous avons 11 spécialités ici. Nous avons insisté aussi sur le nombre des dentistes parce que c'est une doléance récurrente. Les problèmes bucco-dentaires sont assez récurrents dans le coin. Donc nous avons amené 11 dentistes avec nous. Nous avons des pédiatres. Aussi, cette année, l'accent a été mis sur les pédiatres. Nous avons 5 pédiatres ici. Les enfants qui sont ici n'ont pas la chance souvent d'être consultés par des pédiatres. On avait amené presque 1,3 million de médicaments. C'est des médicaments pour surtout les enfants. On a amené des déparasitants pour déparasiter tout le monde. On a aussi beaucoup d'aliments, du lait, premier âge pour les enfants et les plus âgés jusqu'à 3 ans. Et on a amené des céréales aussi pour leur donner. En marge de cette journée, les populations n'ont pas manqué d'émettre quelques doléances. Il faut aller jusqu'à Mérina Dakhar ou Ngaye pour se soigner. Et la route est impraticable. On souhaite vraiment une piste pour désenclaver la localité. Cette journée de consultation gratuite est déjà inscrite dans l'agenda des villages de l'arrondissement de Mérina Dakhar. L'adhésion des populations et l'engagement des organisateurs ont permis une réussite de l'événement. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et je vous invite à suivre après ce journal la page spéciale de remise donc du cahier de doléances des centrales syndicales au chef de l'État. C'était cet après-midi au Palais de la République. Une très bonne soirée sur la RTS 1. Célébrer dans l'unité. Qu'il est grand temps qu'on se consacre de façon déterminée à l'unité pour pouvoir justement renverser les tendances du dialogue social actuel. Cette fête est belle parce qu'elle permet de travailler à construire ensemble une coalition syndicale forte et à vivre ensemble donc, les différents moments de la vie de notre organisation syndicale. Sur les pancartes, les travailleurs n'ont pas oublié de mentionner leurs revendications malgré une coloration festive de l'événement, des problématiques portées devant les médias par les leaders syndicaux. Ces préoccupations, elles ont nom le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Elles ont nom convention collective nationale interprofessionnelle. Depuis 1982, la convention a cours dans le climat économique. Elles ont nom l'emploi des jeunes. Le cadre de la SODEFITEX qui doit être revu en profondeur. Parce que cette société est en train de vivre des moments extrêmement difficiles, tant du point de vue de l'emploi que du point de vue économique. Tout recule à la SODEFITEX. Donc l'État, dans le même sillage qu'il a eu à rectifier la SUNOR, Transrail, la SAR, les ICS, doit aussi s'employer à rectifier la SODEFITEX. Le gouvernement reste solidaire à cette tradition. Le ministre du Travail est venu délivrer un message de soutien du gouvernement. Je suis venu donc apporter les saluts de Monsieur le Premier ministre, du gouvernement, de toutes les parties prenantes
pour dire aux travailleurs que le gouvernement est toujours sensible et préoccupé à leurs revendications. Le gouvernement est ouvert pour étudier avec les organisations syndicales, les organisations patronales, les revendications. Et M. le Président de la République a déjà des instructions. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser les cahiers de doléances de 2016. Comme il n'y a plus de cahiers de doléances en instance, remis au chef de l'État. En attendant, d'autres organisations syndicales défilent allègrement dans les rues de Dakar pour célébrer cette journée dédiée aux travailleurs. La RTS a aussi sacrifié à la tradition. La fête du 1er mai a été célébrée dans l'entente et la cordialité. Cette année, les agents et le management se sont retrouvés autour du thème « Société de gestion de la diffusion numérique, enjeux et perspectives pour la RTS ». Pape Bounedjao compte rendu. Comme à l'accoutumée, le personnel de la RTS a célébré la traditionnelle fête du 1er mai. Cette année, les échanges ont essentiellement porté sur le thème « Société de gestion du numérique, enjeux et perspectives pour la RTS ». Les panélistes ont fait le tour de la question en relevant les attributs et l'architecture juridique de cette société de gestion, mais aussi et surtout le profit que la société de l'audiovisuel public devrait tirer de la nouvelle configuration qu'apporte la TNT. Dans la définition du cadre juridique et institutionnel de la TNT, la proposition que nous avions faite en étant en charge de la commission juridique, c'est qu'il faut d'abord réfléchir à une articulation institutionnelle. Une articulation institutionnelle qui passe par une redéfinition des prérogatives de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, son champ de compétences, la matière sur laquelle cette autorité doit intervenir et surtout la place de la structure appelée à gérer la TNT, qu'on appelle aujourd'hui la Société nationale, la Société d'exploitation et de gestion. Puisque cette architecture institutionnelle va redéfinir les conditions de création de chaînes. Transporter, c'est partir d'un point A vers un point B. Et cette société n'aura comme vocation que ça. Transporter les signaux qui appartiennent à tout le monde pour la diffusion pour l'ensemble des Sénégalais. S'il est un temps soit peu logique, le directeur de cette société d'exploitation, il va se dire mais non, à Thiès, je prends celui qui est déjà là-bas. Je pense que c'est une nouvelle perspective. Ce sont les revendications qui nous permettent de discuter, de pouvoir avancer. Chacune des parties prenantes ayant en vue que aussi bien le gouvernement que le patronat, que les travailleurs sont intéressés à ce que les revendications qui sont à la portée du gouvernement ou bien à la portée des organisations patronales soient prises en compte. Une minute de silence a été observée en hommage aux camarades décédés dans l'accomplissement de leur mission. L'étape à suivre sera la remise du cahier des doléances au chef de l'État. Ce qui est déjà fait justement. Comme chaque 1er mai, la tradition syndicale également respectée par la Confédération démocratique du syndicat et le Front syndical autonome. Des discours de mobilisation à l'approche des élections de représentativité des centrales syndicales ont dominé les débats. Synthèse Youssouf Kaba. Depuis plusieurs décennies, les célébrations du 1er mai se succèdent et se ressemblent partout au Sénégal. Si dans la forme on note une certaine innovation, dans le fond, les mêmes plaintes et complaintes sont servies tous les ans au niveau de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. La plupart de ces revendications, c'est de réchauffer. C'est des revendications de l'année dernière qu'on a eu à reconduire. Autre lieu, autre décor, le Front syndical autonome a investi les locaux de l'hôtel de ville de Dakar pour célébrer la journée du travail. À quelques semaines de l'élection de représentativité des centrales syndicales, Sidi Ndiaye et ses camarades bataillent ferme pour figurer parmi les plus représentatives, mais également pour un renouveau de l'action syndicale dans notre pays. Nous tendrons la main à ceux qui veulent travailler avec nous pour que nous puissions prendre en charge les questions de travail. Parce que la vie sénégalaise ne pourra pas se limiter à des élections de représentativité, qui, comme je vous l'ai dit, profitent plus aux directions syndicales qu'aux travailleurs. Les travailleurs affiliés à la CDSL et ceux du Front syndical autonome ont appelé au respect des accords contenus dans les cahiers des doléances. Que notre marche vers l'émergence économique dépend pour beaucoup de la refondation de notre système de dialogue social, gage de la préservation de la paix sociale dans notre pays. C'est pourquoi j'ai tenu à rappeler, lors de mon message du 1er mai dernier, mon attachement particulier au renforcement permanent du dialogue social.
C'est dire combien il m'est agréable de noter que ce 1er mai 2017 soit célébré dans la semaine qui a suivi la 2e conférence sociale, dont la première édition tenue en 2014 a permis la signature du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Cette plateforme de concertation ouvre de nouvelles pages qui consolident l'harmonie des relations professionnelles dans notre pays. Et puis la coalition des confédérations syndicales du Sénégal a défilé ce matin pour marquer la fête du travail, une démarche d'unité visant l'efficacité dans la prise en charge des revendications des travailleurs. Le ministre du Travail et des organisations professionnelles a délivré au nom du gouvernement du Sénégal un message de soutien et de partenariat avec le mouvement syndical national. Mansour Sich a participé au défilé des travailleurs, la synthèse de Lamine Touré. Une coalition syndicale forte, la démonstration a été faite tout au long du circuit emprunté par les organisations en charge des préoccupations des travailleurs, du Grand Théâtre à la place de l'Indépendance, en passant par l'avenue Lamine Gueye. La mobilisation a été au rendez-vous de cette fête du travail. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Célébration de la fête du travail, plusieurs manifestations étaient au menu, dont la traditionnelle remise de cahiers de doléances au chef de l'État. Cela a été précédé d'autres manifestations telles des débats et des défilés autour de différentes thématiques qui interpellent le monde du travail. De belles broderies pour orner les tenues des femmes sénégalaises. Cela a un coût. Il varie de 10 000 à 150 000 francs CFA selon les tailleurs mais aussi les modèles. Un véritable business qui entoure cet ornement qui donne une touche glamour au boubou. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, comme chaque année, le chef de l'État a reçu les cahiers de doléances des centrales syndicales. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle au Palais de la République. À cette occasion, il a rendu hommage aux travailleurs pour leur contribution importante dans le développement du pays. Le président Macky Sall a aussi réitéré son engagement à renforcer le dialogue social dans notre pays. En attendant de revenir largement sur cette rencontre, voici un extrait du discours du président Macky Sall. Fête du travail est illustre en ce qu'elle exalte et magnifie ce qui constitue l'essence de la condition humaine. Je veux nommer le travail, cette valeur universelle qui rythme notre vie et lui donne un sens. Fêter le travail, c'est célébrer la dignité humaine. C'est aussi glorifier la productivité, le rendement. Mesdames et messieurs et chers partenaires sociaux, il ne fait aucun doute